On peut repartir. Houben vers Ernest qui n'était pas en position d'hors-jeu, qui va se présenter seul face à Michel Prudhomme. Première occasion pour Liège, le tir de Luc Ernest, bien contré par le gardien du Football Club de Malines. Eickelkamp, bien joué vers Versavel, dans le contrôle est un peu long. Et Jean-François Dessart en profite pour relancer directement Malbassa sur la droite. Malbassa avec Albert. Malbassa qui passe, qui devrait pouvoir centrer. Houben demande la balle en retrait, intervient centré vers Rick Peba. Mais la sortie de Michel Prudhomme est excellente pour détourner le danger. Coup de coin donné par Danny Boffin. Une balle qui va loin, la tête de Kanchevich directement dans les mains de Michel Prudhomme. 23 minutes de jeu remise en touche pour le Football Club de Malines, faite par Patrick Versavel, Hofkens, Eickelkamp, Justo et le compte qui sort. Fort à propos devant Wilmot, c'est la première occasion pour Malines. On vient de passer le cap de la demi-heure et c'est maintenant Malines qui est le plus souvent en possession du ballon. Remise en jeu, elle est faite par Bogers. Dans le petit rectangle, tête d'Eickelkamp et attention, loupe son dégagement. Mais Monsieur Pirot indique qu'il y a eu une faute d'un joueur liégeois et il donne un pénalty tout à fait incompréhensible pour Malines. Alors la personne ne sait ce qui s'est passé. Les joueurs liégeois viennent aux nouvelles. Les joueurs malinois eux-mêmes sont assez étonnés. On ne comprend pas très bien, sans doute une faute de main. Le Suédois Ingesson face à Lecomte et qui permet à Malines de mener 1-0. On joue depuis 32 minutes. À l'origine, un pénalty discutable. Toujours est-il que maintenant Malines mène 0-1. 39 minutes de jeu, dégagement de Michel Prudhomme. Et attention à Versavel tout seul sur la gauche. Il va pouvoir tirer un bon tir de Versavel, mais qui passe néanmoins largement à côté du but de Jean-François Lecomte. Un tir qui était bien parti. Bogers en contre-attaque vers Eickelkamp. Il y a le seul Justo derrière. Et attention, Eickelkamp va recevoir le soutien de Demers. Il a préféré partir seul. Justo l'a accroché. Et c'est bien évidemment un carton jaune pour Moreno Justo suite à cette faute indiscutable sur Eickelkamp qui partait tout seul. Eh bien non, c'est le carton rouge. Monsieur Pirot n'a pas hésité. Et alors qu'on va bientôt rentrer au vestiaire, Moreno Justo se fait exclure. Le ballon est liégeois pour recommencer cette deuxième mi-temps avec Jean-François Dessart qui tente d'ouvrir vers Rick Peba. Pas de changement du côté du Football Club de Malines. Par contre, Robert Wassej a remplacé Milosevic par un jeune Nigérian de 16 ans au lycée Sunday. Ingesson c'est bien joué vers Versavel. Bruno Versavel qui inscrit le deuxième but, qui était cette fois manifestement en position de hors-jeu. Il n'y a pas l'ombre d'un but. Monsieur Pirot n'a pas sifflé ce hors-jeu. Et Bruno Versavel s'est présenté seul devant Jean-François Lecomte. Et alors qu'on vient de recommencer cette deuxième mi-temps, inscrit le deuxième but malinois. 27 minutes de jeu, rentrée faite par DJ Quin, la tête d'Ernest. Maintenant Kanchevich vers Sunday. Sunday qui va marquer. Non, Michel Prudhomme intervient. Et quelqu'un, Hofkens, qui va pouvoir centrer. Il y a Quin devant lui, son centre. Et attention, la reprise de Marc Emers, mais passe loin au-dessus des buts. Le centre d'Houben, mais loin derrière tout le monde. Et voilà sans doute les dernières phases de cette partie curieuse parce qu'au vu du résultat, on pourrait croire que le Royal Club liégeois répondait cet après-midi aux abonnés absents. Eh bien, ce ne fut pas du tout le cas. Les deux buts malinois ne furent pas le fruit d'une quelconque domination, que du contraire, les deux équipes ont plus ou moins fait jeu égal, mais Malines ne doit sa victoire au 0-2 qu'à de buts très très discutables.